louange revienne à notre Dieu. Comme c'était prévu qu'on va s'entretenir ce soir. Et pour ceux d'Anvers, ce soir nous venons d'enterrer la sœur Mamie, l'épouse de notre frère, le pasteur Léon Kabongo, qu'on a retourné à la terre aujourd'hui. Que Dieu bénisse toute la famille éprouvée. La Bible dit, c'est celui qui bande le cœur blessé, qu'il bande le cœur de toute la famille, les hommes et les femmes. Et toutes les familles éprouvées, toutes les familles éprouvées, bandent le cœur. Que le Seigneur fasse grâce. C'est une situation très difficile. Je sais parce que j'ai traversé aussi des moments comme ça. Ce qu'on peut dire, pasteur Léon, pasteur Kabungo, comme les hommes ont l'habitude de l'appeler comme ça, que Dieu bande le cœur, que Dieu vous fortifie. Et je bénis encore le Seigneur, parce qu'il y a une sœur en Hollande qui est décédée aussi à Kinshasa, qu'on a enterrée aujourd'hui à Amsterdam, que la paix de Dieu abonde dans la famille. Que le Dieu de grâce vous fasse grâce, parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de sa grâce et nous avons besoin de sa main dans nos vies. Et on peut compter que sur lui dans des moments pareils. Le moment où l'homme se remet en question. C'est le moment où l'homme se pose des questions de son existence. Et c'est le moment où l'homme prend conscience. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible nous donne une préférence. La Bible dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car dans celle-ci, celui qui vit, il réfléchit. Par la grâce de Dieu, je crois que les hommes et les femmes qui étaient là réfléchissent. Les hommes et les femmes réfléchissent sur leur vie. Les hommes et les femmes réfléchissent. Les hommes et les femmes réfléchissent. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est celui qui nous a créés à son image. Il nous a créés à son image et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et pour reproduire ce de Dieu en nous. Ce soir, par la grâce de Dieu, je suis très content de faire cette vidéo pour bénir quelqu'un. J'ai fait cette vidéo ce soir pour bénir quelqu'un. La Bible déclare bénissez. Je bénis quelqu'un. Celui qui est son cœur bien disposé reçoit la grâce de Dieu. Sans plus tarder, je vais prier pour commencer cette vidéo. Père de gloire, nous te rendons grâce à cet instant. La Bible déclare, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ce soir, ta bonté vaut mieux que la vie, ce soir. Ta bonté vaut mieux que toutes choses, ce soir. La puissance, Père, la gloire te revient. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde entier, Père, attendent de toi quelque chose. Pendant cette période difficile où l'incompréhension prend place. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Grâce à toi. Père, je bénis quelqu'un qui me regarde. Je bénis quelqu'un qui est cœur bien disposé. Tu connais
ses difficultés, tu connais ses problèmes, tu connais Yahweh, sa joie, tu connais sa tristesse. La Bible déclare, tu es Dieu, tu ne changes pas. Et tant ta main puissante, bénis sa vie. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons parler de ta part. Que l'homme s'efface et que Christ puisse croître maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce soir pour parler de la part du Seigneur. Je réfléchissais, je dis, il y a un problème dans la vie des hommes et des femmes, nuit et jour, qui vont dans des églises. Il y a un problème sérieux. Il y a un sérieux problème dans la vie des hommes et des femmes qui prient. Je suis fils de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et celui qui ne sait pas s'arrêter pour se poser des questions dans sa vie, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et on doit avoir un frein dans notre vie, à chaque instant pour se poser des questions. Alors, ma réflexion est allée. Il y a une chanson, longtemps chez nous. Et une artiste musicienne, elle est déjà décédée. Paix à son âme. Et le Seigneur bénisse sa famille. Le Seigneur bénit sa fille. Reçois la grâce de Dieu. Je bénis ta vie. Dans cette chanson-là, quand vous écoutez, cet artiste-là a chanté Pongolov. Elle a chanté Nakei Kotuna Nanganga. Soki nazalaka na lisuma. Mate. Motema na yo mbindo. Oh. Et plus loin, dans les refrains de cette chanson-là, vous écoutez Nanga qui donne conseil à Koba. Il dit, de même tu embellis ton visage, embellis ton cœur. Toi tu embellis ton visage, embellis aussi ton cœur. Parce que ton cœur est mauvais. C'est pourquoi tu vois toutes ces choses dans ta vie. Nakei kotuna na nganga soki nazalaka na lisuma. Nganga lobi lisuma te. Motema na yo mbindo. Alors ma question, je me suis posé des questions. J'ai dit, si les nganga d'hier pouvaient donner de bons conseils à quelqu'un, comment nous les hommes de Dieu aujourd'hui, on n'arrive pas à dire la vérité à des milliers d'hommes et de femmes qui nous regardent, à des milliers d'hommes et de femmes qui viennent dans des églises pour leur dire, ma sœur, mon frère, si tu n'es pas béni dans ta vie, ce n'est pas ta famille, ce n'est ni ton père ni tes parents, mais c'est ton cœur qui est mauvais. Nous n'avons pas ce courage-là de dire la vérité aujourd'hui. Nous n'avons pas ce courage de dire la vérité. C'est pourquoi on voit des milliers d'hommes et de femmes dans des églises. 10, 15, 20, 30 ans dans l'église. Il a coupé toujours dans la misère. 10, 20, 30 ans dans l'église. La vie ne change pas. 20 ans dans l'église ne change pas. Pourquoi? Ton cœur est loin de Dieu. Pongolo va chanter. Elle a dit, Nakei kotuna na nganga. Soki nazalaka na lisuma. Nganga lobi lisuma te. Mutema na yo mbindo. Et il donne conseil pour dire, de même tu embellis ton visage, ton cœur.
ton cœur. C'est le moment où on doit laisser les familles à côté. L'homme doit prendre ses responsabilités. Vous savez, l'homme doit prendre ses responsabilités. Si rien ne marche dans ta vie, il faut se poser des questions. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? À côté, la famille, les liens de la famille, au lieu d'aller chercher à côté les liens, peut-être on m'a lancé un mauvais sort. Mais l'homme n'arrive pas à retourner soi-même pour se poser des questions. Adam dit, non, la femme que tu as mise à côté de moi, depuis la nuit des temps, l'homme rejette toujours. La responsabilité, la faute, ce n'est pas moi, c'est aux autres. La faute, peut-être, c'est ton cœur à toi. C'est ton cœur. Parce que la Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Le monde ne vous enseigne-t-il pas le monde? Si les chansons d'hier, ils pouvaient chanter, les Nganga disaient, non, va. C'est ton cœur qui est mauvais si tu ne vois pas la bénédiction dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous les serviteurs, on n'arrive pas. On fait des jeûnes de 100 jours. On crée des histoires. Sur les nets, vous allez voir. À des fois, moi, je me pose des questions. Vous allez voir ce qui se passe à l'Internet. Midi, depuis le matin, au soir, combattre les liens des familles, combattre, je ne sais pas moi, combattre ceci, détruire les hôtels que tu as commencé à détruire, peut-être depuis les haïs. Tu as commencé à prier, détruire les hôtels depuis les haïs. Tu as commencé à détruire les hôtels. Jusqu'aujourd'hui, tu pries la même chose. Peut-être il est temps de s'arrêter et de se poser de bonnes questions pour trouver la bonne réponse. Peut-être il est temps. Il faut s'arrêter un peu pour poser des questions. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, à des fois, il faut s'arrêter, se poser des bonnes questions pour trouver la réponse. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un, c'est au conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Waouh! Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Et quand vous continuez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ta vie, toute chose devient nouvelle dans ta vie, cela veut dire quoi? Si dans ton cœur, tu haïssais les gens pour rien, parce que tu es en Christ Jésus, dans ton cœur maintenant il y a l'amour, ça change tout. Si quelqu'un est en Christ, là où il y avait la haine dans ta vie, le Seigneur vient, il met l'amour, la compassion des autres. Et la plupart, quand vous regardez bien, les hommes et les femmes qui vont dans les églises, c'est des hommes et des femmes qui ont la dureté de cœur, difficile à pardonner, difficile à aimer, difficile à libérer.
Parce que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle de Christ. Et certaines personnes, s'ils ont des difficultés ou des problèmes dans leur vie, il suffit qu'ils le voient. Ils trouvent la paix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Les hommes prient depuis le matin jusqu'au soir. Les hommes prient, mais leur cœur, s'ils voient quelqu'un, tu haïs la personne qui t'a rien fait. Vous ne vous êtes jamais dressé la parole. Tu vas haïr une telle personne. Vous ne vous êtes jamais dressé la parole. Oh, j'aime pas voir cet homme. Si je le vois, il gâche ma journée. Mais tu es en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature? Et si tu es une nouvelle créature, mais les hommes et les femmes doivent voir la bonté de Dieu dans ta vie. Les hommes et les femmes, quand tu te pointes quelque part, les hommes et les femmes, ils sont très joyeux de te voir. Parce qu'ils savent la paix, la joie, la bonté vient d'entrer. Par contre, toi, quand les hommes te voient, même s'ils parlaient, c'est comme un automatisme, ils changent de sujet automatiquement. Parce que toi, tu viens d'entrer. Il faut se poser des questions. Prier. Nous, on a commencé de prier depuis les Zaïre. On a commencé à prier depuis les Zaïre. Moi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à servir le Seigneur depuis les Zaïre. J'ai commencé à servir le Seigneur. Et les hommes et les femmes doivent voir en toi la bonté. Il y a un cantique qu'on chantait. Aujourd'hui, c'est rare d'église qui chante ça. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je te vois, je vois la gloire du Seigneur en toi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les hommes te voient, ils voient la gloire de Dieu ou ils voient des problèmes en toi? Et quand les hommes te voient, s'ils changent de sujet, pendant que toi tu te pointes, il y a un problème. Nous devons retourner à nous-mêmes pour se poser des questions et pour trouver des bonnes réponses. Revenir à nous-mêmes, se poser des questions et pour trouver des réponses. Parce que sinon, le temps, nous n'avons pas le temps. Lui, il a le temps. La Bible dit un jour, c'est comme 1000. 1000, c'est comme un jour. Mais sur la terre des hommes, nous n'allons pas vivre 1000 ans. Non. Parce qu'il a limité même l'âge de l'homme. Sous le soleil, il dit de 120 ans. Lui, il a limité. On n'a pas le temps. Au lieu de passer son temps inutilement, de passer son temps inutilement, prier, pendant que ton cœur est mauvais, donc tu passes ton temps. Vraiment, tu passes ton temps inutile. Prier, c'est bon. C'est bien. Et d'ailleurs, lui nous recommande, prier, c'est bien. Mais ici, quand on prie, on doit sonner ici. Parce que lui, c'est la parole. Nous avons lu les versets de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous avons lu, si quelqu'un est en Christ, c'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Là où tu avais la méchanceté, là où tu avais la colère, parce que tu es en Christ, toutes ces choses-là sont devenues anciennes.
Et voici, toute chose est devenue nouvelle dans la vie de quelqu'un qui est en Christ. Et quand il y a des choses nouvelles dans ta vie, si la compassion, tu en as automatique. L'amour, tu en as automatique. Parce qu'il dit, les choses anciennes sont passées. La haine que tu avais au passé avant de recevoir le Seigneur, cette haine-là que tu avais du mal à regarder les hommes et de bénir le Seigneur. Tu vois un homme beau qui passe, ou une femme belle, toi tu haïs, tu dis, non mais pourquoi moi, Dieu m'a créé comme ça? Plutôt il faut bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur, parce que nous sommes tillés une nouvelle créature. Et quand nous lisons, j'ai essayé de parcourir la Bible pour essayer de comprendre. Dans les livres des Hébreux, nous avons vu si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Hébreux au chapitre 8, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Mais voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, et lui il vient, il écrit ses lois dans notre esprit. Et Christ vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. L'accomplissement de la loi, c'est en Christ Jésus. Personne sous le soleil peut accomplir les 10 commandements de Moïse qu'il avait reçus sur la montagne. Personne. 10 commandements de Moïse, personne. Lui, il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Écoutez l'accomplissement de la loi. Il dit, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Moi, je me souviens quand j'ai reçu le Seigneur, on était aux Zaïre. Ceux qui ont prié le Seigneur avec moi, ils savent. Je pouvais acclamer le Seigneur et toute l'église me regardait. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. C'est de toute ma force que moi j'acclame le Seigneur. De toute ta force. Premier commandement. Et le second, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là où ça pose des problèmes dans la vie des milliers d'hommes. Dans la vie des milliers d'hommes, c'est là où ça pose des problèmes. C'est là où ça pose des problèmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cela veut dire quoi? Si moi je n'aime pas que quelqu'un me tape, donc je ne peux pas taper l'autre. Si moi, j'aime pas souffrir, je ne peux pas me réjouir dans la souffrance des autres. Non, c'est clair. C'est étonnant. Quand vous regardez les hommes et les femmes qui prient aujourd'hui, parce que nous la majorité, s'il y en a 10 Congolais dans la diaspora, 9 prient. Ou s'il y a des autres peuples, les Africains, où 9 prient. Mais quand tu regardes la vie de ces 9-là qui prient, mais tu ne vois rien de Dieu. Or, on doit voir l'amour de Dieu dans nos vies. On doit voir la bonté de Dieu dans nos vies. On doit voir tout ce qui est de Dieu
dans nos vies. Parce qu'il dit, je mettrai mon esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et si nous lisons la Bible dans les livres d'Ézéchiel, mais bien aimé, il est temps que l'homme s'arrête. Les hommes qui prient, on passe le temps pour rien. On passe et les hommes sont fatigués. On passe le temps. On passe le temps pour acquiser. Non, si c'est comme ça, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère qui m'a fait ça. Et on voit dans des vidéos, dans les pays chez nous, les enfants, parce qu'à l'église, on leur a dit leur mère est sorcière, on prend leur maman, on allume le feu dans la maison, on jette cette maman-là dans la maison, cette maman-là est morte comme ça. J'ai dit, et même l'État n'existe pas pour arrêter ces gens-là. Mais c'est des hommes et des femmes qui vont dans des églises. C'est des hommes et des femmes qui vont dans des églises. Tu prends ta mère, celle qui t'a conçu, celle qui t'a porté pendant 9 mois. Tu le fais ça. Et qu'est-ce que tu penses au retour tu vas recevoir? Quand tu fais ça à ton père ou à ta mère, qu'est-ce que tu attends au retour? La Bible dit, honore ton père et ta mère, enfant, si tu veux vivre longtemps. La Bible ne dit pas, honore ton pasteur. Non. Honore ton prophète. Non. Honore tes charlatans. Non. La Bible dit, honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps. Honore-les. Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les parents, c'est quand on commence à prier, nos parents, c'est les premiers ennemis dans nos vies. Si rien ne marche dans ma vie, c'est mon père. Si rien ne marche dans ma vie, c'est ma mère. Mais j'ai parlé tantôt là, de Pongolov qui a chanté Koba, na keko tuna na nganga, soki nazaraka na lisuma, nganga lobi lisuma, te motema na yo mbindo. Comment nous, aujourd'hui, serviteurs, on n'arrive pas à dire aux gens, s'il y a ça dans ta vie, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Peut-être ils sont décédés pendant que toi tu avais 6 mois. Peut-être une année. Peut-être il y a longtemps. Ton père et ta mère sont déjà quittés cette terre des hommes. Paix à leurs âmes. Et là, ils ont donné naissance à des enfants inconscients. Ils ont donné naissance à des hommes et des femmes inconscients. Leur cœur est loin. C'est pourquoi chez nous, il y avait un adage qui disait babotaka mwana, mais babotaka motema te. Or, j'ai toujours réfléchi sur cet adage-là. Babotaka mwana, mais babotaka motema te. Oh, je me suis posé beaucoup de questions. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de l'homme. L'autre, il est allé consulter un marabout ou un nganga. Le nganga lui dit, non, c'est ton cœur qui est mbindo. Mais lui, ici, la Bible nous dit, il dit, j'ai ôterai de votre corps le cœur de pierre. Comment toi tu es dans le Seigneur pendant 5, 10, 20, 30 ans, ton cœur est toujours dur comme une pierre. Comme une pierre. Dur. Pour pardonner les hommes durs. Vous savez, surtout pour nous, les Congolais, si notre pays n'avance pas, et le pays ne va pas avancer dans la prière, le pays ne va pas avancer quand... Non.
le pays va avancer quand il y a la justice. La justice et les hommes et les femmes qui constituent ce pays-là, si leur cœur est bon, le pays va avancer. On peut tout faire comme on veut, mais le cœur est loin. Tout celui qui arrive, il dit, bon, je vais profiter pour prendre et amasser pour moi. Voler, comme chez nous, on ne vole pas, mais on déplace seulement. Et la personne qui vient, il veut acheter des villas. La personne qui vient, il veut voler au détriment des autres peuples. Mais tous ces hommes-là, les dimanches, vous les verrez dans les églises. Ils vont dans les églises pour aller prier. Ils donnent aussi des dîmes. Ils donnent les offrandes. Mais tous ces hommes-là ne s'arrêtent pas pour se poser des questions. Ce que moi j'ai fait, si on me faisait ça, je serais content. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce ce que tu fais là? Parce qu'il y a un bien public, un bien commun. C'est pour tout le monde. Mais toi, tu veux t'en approprier. C'est là où ça pose des problèmes. Ils vont dans les églises. Demain, c'est dimanche. Vous les verrez. Tous ces hommes-là, les ministres, tout machin, ils vont dans des églises. Ils vont dans des églises le dimanche. Ils ont leurs pasteurs. Ils ont leurs prophètes. Et tous ces gens-là, ils ont leurs pasteurs. Ils ont leurs prophètes. Mais leurs prophètes n'arrivent pas à leur dire la vérité. Frère, ou sœur, ou maman, ou excellence, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais Pongolo va chanter. Et nous avons vu si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand tu es une nouvelle créature, on doit avoir la bonté en toi. Quand tu es une nouvelle créature, ne passe pas le temps, on passe trop de temps. Tu passes ton temps, Dieu a le temps. Toi, tu n'as pas le temps. Dieu a le temps, toi, tu n'as pas le temps. La Bible dit, ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que les lendemains peuvent enfanter. Non. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Il y a beaucoup. Mais ce soir, ce qu'on peut retenir, c'est le cœur. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Et si on est en Christ Jésus, mais les hommes et les femmes qui nous côtoient, nuit et jour, ils doivent voir la bonté de Dieu. Et quand toi tu apparais quelque part, ils doivent avoir la joie automatique. Ce n'est pas quand toi tu apparais, où tu viens, s'il parlait, il change de sujet automatiquement. Permettez-moi. Il change de sujet parce que toi tu es venu. On doit changer. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Et quand on est une nouvelle créature, les hommes et les femmes qui nous côtoient doivent avoir la bonté, l'amour de Dieu dans nos vies. Mais par contre, nous, quand on nous regarde, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. On passe trop de temps à aller dans des églises, prier, dire tel est sorcier, c'est ta mère. J'avais dit dans mon message que j'avais lancé au mois de janvier, j'avais dit, quand tu vas accuser ton père et ta mère des sorciers, moi je me rappelle, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont commis des dégâts dans la vie de leurs parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. La Bible ne dit pas, obéissez à, je ne sais pas moi, mais obéissez à vos parents. Si tu veux vivre longtemps, c'est lié, c'est le cœur. Vous savez, c'est Caïn, pardon, qui devait protéger son petit frère Abel.
Mais à cause de son cœur, lui qui devait protéger son petit frère, mais Caïn a laissé s'en aller son cœur. La jalousie, il a tué son petit frère. Caïn, censé de protéger Abel, son petit frère. Mais lui, il a résolu dans son cœur. C'est pourquoi je disais ici, c'est le cœur. Tout c'est le cœur. Il a résolu dans son cœur de tuer son frère. Il a tué son frère. Or, Dieu lui avait averti. C'est comme ce soir, Dieu vous avertit. Dieu nous avertit ce soir. Il avait dit ceci à Caïn. Il dit, Caïn, les péchés couchent devant ta porte. Caïn, les péchés couchent devant ta porte. Caïn, toi, surmonte les péchés. Ce soir, frère, sœur, ceux qui me regardent ou ceux qui vont regarder cette vidéo, les péchés couchent devant ta porte, mais toi surmonte. On doit voir la bonté de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais je peux donner même mon corps en sacrifice. Sans l'amour, c'est comme un tonneau qui fait trop de bruit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font trop de bruit, mais en réalité, quand tu viens regarder dans leur vie, il n'y a rien de solide dans leur vie. Il n'y a rien de bon. C'est comme les tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y a des ossements. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la vie de beaucoup des hommes et des femmes. À des fois, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Parce qu'on doit voir la bonté de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et imaginez-vous, mes bien-aimés, nous sommes si nombreux comme j'avais dit. Nous sommes si nombreux, même dans notre pays, même ici, à l'extérieur. Nous sommes nombreux qui prient le Seigneur. Imaginez-vous si nous tous, on était de nouvelles créatures. Même la vie ici. On allait avoir seulement la vie, ça va avancer comme à la houlette. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Mais bien aimé, on doit changer. On doit changer. Passer le temps, veiller et prier. Nous avons commencé cela depuis. Et nous continuons cela, mais dans la bonté. Les hommes doivent témoigner de toi. Ne dis pas seulement parce qu'aujourd'hui, on se justifie en tout. On cherche des versets pour se justifier. Parce que l'apôtre dit même, nous sommes une lettre écrite. Et les hommes qui vont nous regarder, ce n'est pas toi qui vas dire que je suis bon. Que les hommes doivent dire de toi que tu es bon. Arrêtez cette façon-là de se dire que je suis bon. Les hommes doivent témoigner de toi. Comme l'esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que les hommes témoignent à l'autre égard que nous sommes des enfants de Dieu réellement. La bonté, on doit voir ça dans nos vies. La bonté, les hommes qui nous regardent comme ça, ils voient la bonté de Dieu. Et s'il y avait la bonté, mais bien je parlais, je disais ici tantôt, j'ai dit, Caïn qui était censé les protéger, son petit frère, Caïn a laissé son cœur. Et son cœur agit. Dans son cœur, il y avait la jalousie. Il a tué son frère. On les voit jusqu'aujourd'hui. Et pire, au milieu des hommes et des femmes de Dieu dans l'église. On s'empoisonne dans l'église. On se fait du mal dans l'église. Or, l'église, normalement, ça devait être un... Les hommes, dehors, la méchanceté, quand il va là-bas, il trouve la paix, la bonté. Mais ce qu'il a fui dans la vie, il rentre quelque part, c'est plus pur. Quelle confusion.
Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais on doit changer notre façon de prier le Seigneur. Notre façon d'être en Christ Jésus. Parce qu'on dit, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, quand Dieu vient, il écrit ses lois. Je dis, dans la loi, il a résumé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut seulement se poser des questions. On voit même ici en Europe, les mariés qui s'entretuent, les hommes et les femmes qui se font du mal. Mais un jour, ils se sont dit, je t'aime. J'avais dit, il y avait un cantique qu'on chantait, quand je vois sans toi la gloire de mon, car je vois en toi la gloire de mon roi. Et quand je vois en toi la gloire de mon roi, la gloire de Dieu dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur, s'il y a cette gloire-là, que moi je vois cette gloire, comment je vois la gloire dans la vie de cette sœur ou dans la vie de cette frère, je vais le faire du mal. Il y a un problème. On doit, il y a un moment, on doit se poser des questions dans notre vie. Laissez en paix. Parce qu'aujourd'hui, regardez sur Internet, détruire les hôtels. Mais bien, je me pose des questions. Je dis, mais si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, toute chose ancienne, passée, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais faites le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Même si j'étais lié, comme ce jour-là, il avait envoyé ses disciples, il dit aller dans le village qui est là-bas. Vous trouverez une ânesse attachée, détachée. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Si tu étais attaché, comme cette ânesse-là, et l'évangile est venu, moi je me rappelle, quand moi je me suis converti, c'était à Kinshasa, mois de décembre de l'année 1990. Je bondis comme un enfant devant. Les hommes ont chanté que je joue de gloire quand Jésus m'a sauvé. Qu'un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Mais bien aimé, il y avait, mais nous avons des frères, des sœurs qu'on a commencé à prier. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la famille. C'est la famille. Mais aujourd'hui, quand on vient voir, regarder dans la vie de ceux qui sont dans des églises, mais il n'y a rien de nouvelles créatures, il n'y a rien de bon dans la vie, il n'y a rien. Or, nous devons attirer des hommes par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon de rendre service, par notre façon, mais bien aimé, parce que c'est ça les hommes et les femmes attendent. Ces non-chrétiens, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas Christ qui avait dit ça, c'est les païens qui ont regardé ceux qui priaient, ils disaient, ils sont comme leur maître Christ. Ce sont des chrétiens. Pour la première fois, c'est des païens qui ont dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les païens peuvent témoigner de nous? On passe le temps pour accuser les autres. On passe le temps pour accuser. Si j'ai ça, c'est à cause. Moi, je dis toujours aux gens, peut-être que tu as rencontré une organisation d'hommes, mais il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré ce jeune homme de 33 ans et resté le même. Jamais. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Christ en vérité et resté la même personne. Je n'ai jamais vu ça. Et si tu es resté la même personne, c'est que tu avais rencontré les hommes. Parce que si tu as rencontré Christ, comme on dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les hommes doivent voir la bonté de Dieu dans ta vie.
Les hommes doivent voir l'amour de Dieu dans ta vie. Les hommes doivent voir tout ce qu'ils ont besoin dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est regarder sur l'internet, regarder dans les réseaux sociaux. J'ai donné l'exemple de cette maman que ses propres enfants l'ont mis dans la maison enflammée. Cette maman-là brûlé, calcinée. Ses propres enfants. Parce qu'à l'église, on leur a dit, si ta vie ne change pas, si ta vie n'évolue pas, si ta vie, c'est ta mère, c'est ton père. Si ta vie est comme ça, c'est ton père. Et nous avons vu, si quelqu'un est en Christ, il dit, je ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et le Seigneur nous fait cette grâce. Je dis toujours, lui, il a le temps. Dieu a le temps. Nous n'avons pas le temps. Parce que le temps passe vite. Et le lendemain ne t'appartient pas. La Bible dit, ne t'invente pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour seulement, 24 heures. Ce que 24 heures peuvent enfanter, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas le temps. Il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en ligne ou qui vont regarder cette vidéo. Le cœur, je parlais, le cœur c'est loin. La jalousie, le cœur. Vous verrez, regardez, vous allez voir que c'est le cœur. Vous commencez quelque chose. Vous commencez quelque chose. L'assemblée grandit. Les pasteurs commencent à faire la différence. Il dit, après moi, c'est ma femme. Celui qui ne veut pas, il peut partir. Mais quand il n'y avait rien, il ne pouvait pas tenir de tels discours. Mais après, c'est le cœur, tout c'est le cœur. Regardez le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut connaître le cœur de l'homme? C'est ça le problème, le cœur, tout c'est le cœur. La jalousie c'est le cœur. Caïn qui pouvait protéger son petit frère Abel. Caïn s'est laissé conduire par son cœur. Dans le cœur de Caïn, il y avait la jalousie vis-à-vis de son petit frère. Il a ôté la vie à son petit frère. Quand Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit à Dieu, suis-je les sentinelles de mon frère? Mais Dieu savait qu'il avait ôté la vie à son petit frère. Lui qui était censé les protéger, les petits frères. Mais il a ôté le cœur. Nous passons des temps. Je vois et je rigole. Il y a des hommes et des femmes qui me regardent, qui vont regarder cette vidéo. Je leur ai donné même. Je dis, va, prie comme ça. Ne change rien, prie comme ça. Tu ne verras rien dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Et dans la loi, lui il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je n'aime pas souffrir. Pourquoi je vais me réjouir dans la souffrance des autres? Regarde même ce qui se passe à l'Internet. Chez les Congolais. Ils s'injurient nuit et jour. Je me pose des questions. C'est l'éducation qu'on avait reçue de nos parents. C'est l'éducation que nous, on avait reçue. Mais tous ces hommes-là, des femmes qui injurient les autres dans l'Internet, les dimanches, ils vont dans les églises. Ils vont dans les églises aller prier. Vous passez votre temps inutilement. Au lieu de faire peut-être le ménage chez vous à la maison, au lieu de s'occuper peut-être des devoirs de vos enfants, tu vas passer ton temps. Et comme il y a le confinement maintenant, il y a des prières en ligne depuis le matin jusqu'à 24 heures sur 24 heures. Et tu vois des femmes qui abandonnent son mari, il laisse son mari, et lui, elle va aller prier. Vous passez votre temps. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu passes ton temps. Tu passes ton temps inutile. Tu passes ton temps inutilement. Tu vas passer ton temps inutile. Mais le cœur, quand le cœur change, quand on donne son cœur, quand on donne sa vie à Christ, lui dit j'ai ôté. Il va ôter en toi cette cœur-là que tu avais avant
de recevoir le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu es dans la joie. Mais Jésus, tu vois quelqu'un souffrir, tu es dans la joie. Donc c'est qu'il y a un problème en toi. Tu ne peux pas te réjouir de la souffrance des autres. Non. Quelqu'un en Christ et tu te réjouis des malheurs des autres. Non. Non, frère. Non. Tu ne peux pas. Si tu es réellement en Christ et Jésus, tu ne peux pas te réjouir des malheurs des autres, de la souffrance des autres. Tu ne peux pas. Par contre, tu vas élever ta main. Seigneur, étends ta main puissante. La Bible déclare, ton oreille ne sont pas dures pour nous écouter. Peut-être nos péchés. Pardonne si le frère a péché, s'il a commis des fautes. Pardonne, Seigneur, lavé dans le sang de Jésus, étends ta main puissante, guéris. Tu vois ce processus-là. Aujourd'hui, non, il n'y en a rien. Et s'il y a un problème, l'homme il est ici, sa vie ne change pas, sa vie n'avance pas. Il regarde son père, il regarde sa mère, et le pasteur lui dit, tu sais frère, on va rentrer dans les jeûnes et prières des 100 jours. Oh, le Seigneur m'a dit, c'est ta tante. On avait posé la question à Christ. Cet enfant, il est malade, c'est le péché, c'est ses péchés ou le péché de ses parents. Lui, le Fils de l'homme, il avait dit, ce n'est pas ni ses péchés, ni les péchés de ses parents, mais pour que la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. La faute, c'est aux autres. Si rien ne marche dans ma vie, au lieu de regarder ma vie, j'ai dit, peut-être c'est mon père, parce qu'il m'avait demandé quelque chose, je ne lui ai pas donné, c'est pourquoi il m'a fait ça. Non. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut faire une introspection à nous-mêmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être à moi, peut-être, et tu rentres en toi. Ne regardez pas d'abord les autres, mais regarde en toi. Ne fais pas comme Adam a fait. Ne fais pas comme Caïn a fait. Caïn a dit, suis-je le sentinelle de mon frère? Adam, il avait dit, c'est la femme que tu avais mis à côté de moi qui m'a séduit. La responsabilité des autres. Mais l'homme n'assume pas ses responsabilités de ce qu'il fait. Peut-être ce qui te fait là, ce qui te fait, il y a des conséquences. Peut-être dans ta vie, tu as fait du mal quelque part sur ton parcours, ce qui te bloque tes bénédictions. Il suffit de se regarder, demander pardon. Demandez pardon à Dieu. Lui, la Bible dit non. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Et ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous, qui nous empêchent de nous écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, que des hommes et des femmes regardent. Ne passez pas ton temps inutile. Ne passez pas ton temps inutile. Tu passes le temps inutile, Dieu a le temps. Mais toi, tu n'as pas le temps. Dieu a le temps. 1000 ans, c'est comme un jour. Mais toi et moi, on ne va pas vivre 1000 ans sur la terre des hommes. L'âge que nous avons est limité à 120 ans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va prendre cette décision de changer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, de changer sa vie. On change et en écoutant la parole de Dieu. Il dit, je mettrai mes lois dans votre esprit. Et quand il y a les lois de Dieu dans notre esprit, quand tu vois quelqu'un souffrir, tu prends sa place. Tu rentres, tu prends sa place, tu souffres comme la personne. Et tu te dis, il faut que la personne ait la guérison ou la solution. Parce qu'on avait même vu, l'ancien temps, les frères mettaient les choses ensemble, il y avait cette cohésion, il y avait l'amour. Voilà pourquoi l'ombre des apôtres pouvait guérir les malades. Aujourd'hui, on ne voit rien dans nos milliers. On peut faire des jeûnes et prières comme on veut. On ne voit rien. Dieu dit, il prophétise pendant que j'ai rien dit. Pendant que lui, il n'a rien dit, tu prophétises, tu dis, oh ma soeur, je vois le mariage. À la fin de cette année, tu ne verras rien si ton cœur est mauvais. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, je vais m'arrêter. On a fait 1 heure du temps.
devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis dans la joie et la parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu fait du bien. Moi, je suis tressailli en moi. Je suis très content parce que je peux commencer à dire ce qui est à moi ici. Je le fais sortir parce que je l'ai amassé des années et des années. Je l'ai amassé. J'ai fait un travail en moi. En moi, il n'y a rien. Quand je regarde les hommes bénis, je dis, Seigneur, sois loué. Je me réjouis du bonheur des autres. Je suis parmi ceux qui se réjouissent du bonheur des autres. Et Dieu, il regarde les cœurs, il bénit. Dieu regarde les cœurs, il bénit. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Laissez nos parents tranquilles. Parce que nous, par exemple, moi, mon père est décédé déjà depuis. Et si aujourd'hui je vais accuser qui? Parce que mon père est déjà décédé. Qui je vais accuser? Si rien ne marche dans ma vie, je dis, oh, cet homme-là, parce qu'il m'avait demandé de l'argent, je ne lui ai pas envoyé de l'argent, c'est pourquoi il m'a ensorcelé. J'avais dit tantôt, hein, c'est au mois de janvier, j'avais dit, tu accuses ton père de sorcier, tu viens ici, quel boulot que tu vas faire? Tu vas faire l'aide-soignante, tu vas faire l'infirmière et tu t'occupes des personnes âgées. Tu les fais la toilette, mais là-bas, chez toi, tu as dit à celui qui t'a mis au monde, tu l'accuses du sorcier. Et le Dieu des cieux, il te donne cet amour-là. Il te donne cet amour-là parce que lui, il est capable. La Bible dit, il appelle même les vents son serviteur. Dieu, le Dieu que nous servons. Il est capable. Il appelle même les vents son serviteur. Il est capable d'appeler. Il avait dit, il dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Lui-même. Il est... Bien aimé, je vais m'arrêter. Je vous donne un conseil. Je m'approche de cet écran. Je vous donne un conseil. C'est apprendre à ne pas laisser. Ne laissez pas ton cœur dans le mal. Ne le faites pas ça. Il avait prévenu Caïn. Caïn, le péché couche devant ta porte. Mais toi, surmonte le péché. Ce soir, Dieu dit, surmonte le péché qui couche devant ta porte. Ne laissez pas ton cœur. Quand tu vois, il y a un problème dans ton cœur, fais ce travail-là. Fais le travail dans ton cœur. Fais ce travail. Amasse la parole. Parce que la parole de Dieu, il y aura une circoncision. La Bible dit ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et plus tu amasses la parole de Dieu fait des effets dans ta vie. La parole de Dieu va créer des choses dans ta vie, des choses qui n'existaient pas. Il dit, je mettrai mes lois dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble de sa bonté, de son amour, les hommes et les femmes qui plaisent à cet instant. Que l'amour de Dieu abonde dans vos vies. Je sais parce que j'ai passé par là. Je sais comment ça fait mal. Perdre un être cher. Un être cher. Je sais comment ça fait mal. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, partagez seulement cette vidéo. Que les hommes aient aussi ce privilège de voir cette vidéo comme vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon week-end. Restez chez vous. Si vous n'avez pas quelque chose, très important, faites dehors et protégez-vous. Les masques, lavez-vous les mains régulièrement. La maladie continue à circuler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.